Avengers, John Wick, Star Wars, Coco, Les Misérables, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Sonic, ça. Si je vous aurais posé la question sur qu'est-ce que vous auriez été voir au cinéma, voilà ce qui serait sorti le plus souvent. Et c'est complètement normal. Ils partagent plusieurs points communs qui sont cinéma grand public, programmé pour être spectaculaire, mais surtout un carton à leur sortie. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir l'extrême inverse. Il existe au plus profond des abysses des films inconnus, ignorés pour un souci de distribution, une qualité médiocre, ou tout simplement par le propos déjanté, glauque et farfelu. Je vais donc vous présenter 4 films bizarres hors du commun. Le cerveau de la famille de Charles Benn, sorti en 1996 aux États-Unis. Lance entreprend une relation avec la copine d'un motard dégénéré, pourrissant la vie de tout le monde au passage. Pour se débarrasser de lui, Lance fera chanter la famille Stackpool, une bande de tarés kidnappant les habitants de la ville pour des expériences sur le cerveau dirigées par le patriarche Myron Stackpool, un type avec une tête affreusement grosse. Lance tentera d'élaborer un plan pour parvenir à ses fins avec leur aide, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il fait partie de la production Full Moon Features, studio indépendant de série B et film d'horreur nanardesque mais extrêmement sympathique. Dirigé par Charles Benn, qui a fondé la production il y a 32 ans, juste après l'échec de son ancien studio Empire Pictures. Son but était de créer des films d'horreur et films fantasy à faible budget. Il pourra ensuite les redistribuer en laserdisc et VHS. Pour info, Puppet Master fut le premier produit en 1989 par la firme, mais elle continue actuellement à ce jour en proposant un site d'hébergeur streaming semblable à Netflix, mais vachement moins cher, proposant également des ventes de produits dérivés. Pour anecdote, un film d'horreur sur le coronavirus va voir le jour. Enfin bref. Du sexe, du sang, du body horror et des effets spéciaux grotesques, voilà comment qualifier la filmographie de la prod. Un ton décalé semblable à la firme Trauma. Le cerveau de la famille n'en fait absolument pas exception. Un jeu d'acteurs forcé ainsi qu'un scénario bancal privilégiant l'érotisme au sang. D'ailleurs, il n'a rien à voir avec un film d'horreur au premier degré. C'est plus une sorte de comédie avec des répliques de scènes de dialogue complètement déconnectées, accompagnées de personnages et situations complètement grotesques. Enfin bref, sympathique long métrage à voir, un ton similaire à Tales from the Crypt. Hachi et Sipak, sorti en 2006 par Joe Beom-jin, en Corée du Sud. Dans un futur proche, plus de ressources énergétiques, les humains ont trouvé comme solution les excréments en guise de ressources. En récompense, le gouvernement offre des barres de glace composées d'une drogue qui à très grosse dose transforme la personne en mutant nain stupide et ridicule. Quoi qu'il en soit, nous suivons dans cette aventure 2 truands qui essaieront de se développer un trafic pour gagner de l'argent. Ils vivront des aventures aussi déroutantes que farfelues pour y parvenir. Si vous vous posez la question, oui, il fait partie de cette vague d'animation extra vulgaire parodiant le Disney Cinematic Universe. L'animation a duré au total 8 ans, pour un résultat au top pour l'époque, ajoutant une communication sur un concept scatophile. Tout s'enchaîne, il y a très peu de moments de répit entre gangs de rue, mafia locale, mutants et gouvernement véreux, à travers un univers entre les Lascar et Jet Set Radio Future. Des références à la culture pop sont même représentées: Alien, 8 mm, Matrix et je soupçonne certaines scènes de faire un clin d'œil à Peter Jackson, en particulier sur The Feebles. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il propose quelque chose de différent parmi les longs métrages d'animation asiatique, à travers l'histoire, les dessins, les délires. Mais en tout cas, si vous cherchez un film mature, intelligent, passez votre chemin. Le ton prend la direction clairement opposée. Je profite de l'occasion pour également vous suggérer Free Jimmy. Même si l'histoire n'a rien à voir, on y retrouve un même ton gras poisseux mais terriblement drôle. Uzumaki, sorti au Japon en 2000 par Higuchinsky. Un petit village au Japon est frappé par une curieuse mais terrifiante malédiction, condamnant petit à petit les habitants à vouer un culte, voire une obsession, à tout ce qui représente une spirale. Je pense que certains d'entre vous connaissent la référence. Uzumaki est adapté d'un manga de Junji Ito, dérangeant, malsain, macabre et trash. Le manga est sensationnellement génial. Il a donc fait un carton au Japon, en puisant dans l'univers de ce créateur imaginatif, on ne pourra que être surpris. C'était donc évident qu'une adaptation au cinéma fut envisagée, et ce sera Higuchinsky qui prendra les rênes pour un résultat mitigé. Même si le long métrage n'arrive pas à la hauteur du manga, il réussit néanmoins à surprendre avec certaines idées, macabres, originales. Mais après, il ne montre qu'un cinquième de ce que vous trouverez sur le manga. Il sortira en France que 5 ans après sa sortie au Japon et totalement en DVD. Il sera diffusé néanmoins dans différents festivals comme celui de Gérard Meur. Exe, sorti en 2005 par Martin Cognito en France. Une romancière est persécutée par un tueur psychopathe ayant pris modèle sur le héros de son roman Exe. C'est ce que la romancière croit, mais la suite des événements lui réserve bien des surprises. Pour ce long métrage, une sortie mitigée l'attendra. OVNI incompris, méprisé, son style, sa réalisation n'a certainement pas réussi à convaincre les critiques qui l'ont détruit. Certaines fois à tort ou à raison. Le réalisateur Martin Cognito, pseudonyme je le précise, exigeant et direct sur le tournage, même parfois un peu trop. C'est pas l'acteur qui décide quand il tourne quand même. Non mais qui sont là et tout le monde attend. On attend. Passe son temps à attendre. Moi j'attends. Ça suffit maintenant, commencez à me gonfler la tête. C'est moi qui dis qu'on tourne. T'es pas content, et là tu te casses. Donne malgré tout un propos intéressant, même si la forme est maladroite. Fan du travail de Takeshi Miike, mais surtout de son accumulation de courts et longs métrages, il mettra 2 semaines à sortir Exe. Il voulait réaliser à la base un genre pornographique, comme ses précédents courts-métrages, mais il gardera que certains acteurs privilégiant le genre trash punk, au concept complètement farfelu, accompagné de Tom Novembre, Samuel Le Bihan et Abel Ferrara. Avant d'être basé sur la forme, il est surtout sur le fond, en s'appuyant sur sa symbolique.
Oui, il est truffé de références religieuses, sexuelles et identitaires. Pour terminer, il ne plaira pas à tout le monde. Ces scènes longues et déroutantes ne joueront pas en sa faveur, mais il reste malgré tout un ovni provocateur trop inconnu à mon goût. 4 films, 4 façons différentes d'appréhender le cinéma à travers une animation, une adaptation, un délire, un caractère hors norme, trop peu représenté dans notre société, privilégiant le divertissement grand public. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.